Bonjour, bienvenue pour les guidances de ce vendredi 22 janvier 2021. Nous allons commencer par le premier choix. Vous trouverez le timing des deux guidances du jour dans la barre d'infos. Et on va commencer par la première. L'énergie principale. Oh, il est question du bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? On va préciser un peu avec c'est comme un appel à retrouver les bonheurs simples aussi. Les bonheurs simples de la vie, qu'on n'arrive des fois plus à voir. Alors, ça dépend de vous, et oui. Ça dépend de nous, de là où on décide de focaliser notre attention. On n'a pas toujours l'impression que ça dépend de nous, mais quand même, ça dépend de nous. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour cette guidance à la recherche du bonheur. La recette du bonheur, occasion favorable. Pourquoi j'en prends une troisième? Je crois que c'est même pas la peine. Alors, donc là, Joanne, c'est avec ces petites fleurs trop mignonnes, là, ces petites ombelles blanches qui ressemblent à des étoiles. Elle vient, en fait, elle a le pouvoir d'activer la joie, la pétillance, le bonheur. Elle met un petit peu de magie dans les prés. Quand on la voit, on a envie de sourire. Et elle vient nous dire que le bonheur, il se cultive. Il ne s'atteint pas, il se cultive. Le bonheur, la Joanne vient vous rappeler que c'est la capacité à s'émerveiller de toutes les petites choses qui croisent votre vie. C'est percevoir, par exemple, la magie cachée derrière chaque instant. C'est sentir que tout a un sens et que tout est là pour votre parfait cheminement. Le bonheur, c'est se focaliser sur ce qui vous rend heureux. Le bonheur, c'est une question de point de vue. Le regard posé sur quelque chose qui vous nourrit pleinement. Ici, la Joanne vous dit, le bonheur est présent partout et le toucher, ce bonheur, il est toujours à portée, à votre portée. Alors, je sais, il y a des personnes qui, par exemple, peuvent vivre des circonstances difficiles, ça leur prend la tête. N'empêche que, tout autour de vous, il y a toujours des raisons de ressentir de la gratitude. Il y a toujours quelque chose pour lequel on peut dire merci ou qui peut nous rendre heureux. Je sais que ça existe, les personnes qui ne voient pas ça du tout. Moi, un jour, je parlais avec quelqu'un qui râle beaucoup, qui se plaint tout le temps. Et voilà. Et je lui disais en fait que ce serait peut-être bénéfique en fait, pour lui et pour les autres de penser à ne serait-ce que 5 choses le soir pour lesquelles il est reconnaissant de sa journée. Je vois pas. Il m'a dit je vois pas. Je dis je sais pas, par exemple, le fait que déjà tu puisses parler, parce que voilà, moi, mon métier me fait voir beaucoup de choses et il y a des gens qui ont des cancers de la gorge et qui ne peuvent plus parler. Le fait de pouvoir te déplacer, le fait de pouvoir m'entendre, je sais, c'est des choses basiques, mais imaginez un instant que ça vous soit enlevé, que tout à coup vous ne voyez plus, ou vous n'entendez plus, ou vous ne pouvez plus parler. C'est vraiment le monde qui s'effondre. Et si vous vivez comme ça un an et que tout à coup, je vous offre le cadeau que tout ça réapparaît dans votre vie, que vous retrouvez ces capacités, est-ce que ça ne serait pas le plus beau jour de votre vie? Et ça, vous pouvez le faire avec ce qui vous est le plus cher et que vous avez dans votre vie. Si je vous l'enlève là, ça serait un drame, on est d'accord. Même s'il y avait des choses qui n'allaient pas avant sur d'autres thèmes, ce que vous avez en ce moment et à quoi vous tenez,
Ça serait un drame si aujourd'hui je vous l'enlevais. Et que je vous laissais vivre comme ça pendant 1 an et qu'au bout d'1 an, je vous redonne ce que vous avez perdu. Vous voyez la joie que ça peut créer? Donc c'est ça l'histoire du point de vue. C'est pas en fait se dire, ben non, mais voilà quoi, je fais focus que sur mes problèmes. Je comprends que ça prenne la tête, je comprends qu'il y a des choses tellement grosses que voilà, mais il y a toujours moyen de toucher ce bonheur qui est présent partout. Ça dépend de comment, en fait, vous nourrissez vos sens. À un moment donné, quand c'est plus voilà, dans les circonstances de votre vie ou je sais pas, vous allez par exemple vous balader et vous faites confiance à vos sens, vous vous servez de vos sens. Vous pouvez observer ce qui vous rend heureux. Des choses simples, comme ces fleurs. Vous pouvez émerveiller votre goût avec des saveurs qui vous font du bien, qui vous remplissent, qui vous donnent du plaisir. Vous pouvez sentir la magie dans l'air que vous humez. Vous pouvez accueillir la sensation du vent, du soleil, de la pluie sur votre peau selon ce que vous aimez et vous en réjouir. Voilà, écoutez ce qui vous entoure et laissez ces sons entrer en vous et former des mélodies harmonieuses, élever vos énergies. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment un petit coup de pied aux fesses, quelque part, pour les personnes qui se sentent vraiment, qu'elles n'ont pas de chance, que rien ne va, etc. Retournez aux choses simples de la vie et demandez-vous, en fait, reprenez l'exemple de trouver des choses qui vous sont chères en ce moment et que vous avez. Et juste 2 secondes, imaginez que vous les perdez, comment ça serait? Puis imaginez qu'en fait, vous les retrouvez après et vous ressentirez le bonheur finalement de ce que vous avez déjà. Donc vraiment ici, la Joanne, elle vient nous donner un coup de fouet, un coup de fouet sur notre mental. Elle nettoie, elle rend heureux, elle dynamise. Elle nous enlève les vieilles croyances limitantes, le petit saboteur intérieur qui nous empêche de voir le bonheur là où il est. Elle nous permet de nous sentir heureux. Il y a une certaine, un petit côté tonique pétillant et aussi un peu coup de pied aux fesses, qui c'est comme ça. C'est comme ça, des fois ça fait pas de mal. Ouais, nous caresse pas forcément dans le sens du poil, mais j'allais dire c'est pour notre bien et c'est vrai en plus, ce que dit la Joanne. Mais des fois on a tendance à ne plus voir et un petit rappel comme ça, c'est bien. Ça minimise pas ce qui ne va pas par ailleurs, ça minimise pas les choses. On n'est pas en train de vous dire que du coup ça annule complètement, mais quand même ça équilibre. Donc ça dépend de vous, il n'y a que vous, il n'y a personne d'autre qui peut en fait décider de percevoir les choses comme ça et de comprendre ça. En ayant en fait en plus une telle attitude, là, l'attitude d'essayer de trouver le bonheur là où il est et réaliser qu'il est à portée de main et choisir de le voir, ça va amener des occasions favorables parce que vos vibrations seront plus élevées. La foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Je crois que c'est comme ça qu'on crée le miracle. C'est que même si les circonstances extérieures, elles sont décourageantes, si on s'accroche à ce qui élève notre vibration, si on s'accroche au bonheur là où il est et qu'on essaye de trouver, le défi, de trouver au moins une occasion d'être heureux aujourd'hui, chaque jour. Je pense que ça fera pleuvoir sur chacun de nous ces occasions favorables là, qui sont décrites dans la carte. On voit vraiment qu'elle tend les bras et qu'elle accueille. Encore une fois, avec la foi, on tend les mains et on accueille. La foi, c'est croire que les choses, que ce à quoi on aspire, que tout nous amène à notre plus grand bien, même si ce n'est pas comme ça dans ce qu'on constate actuellement.
Avec la carte des émotions, ici, on peut dire hein, que vous vous laissez vraiment balloter par vos émotions. Mais vous pouvez absolument reprendre le contrôle. Ce n'est pas le contrôle, mais la maîtrise. Quand vous avez des émotions voilà, de peur, d'inquiétude, etc., avec la carte présence ici, vous avez en fait votre grand moi qui peut aller rassurer ces parts de vous qui s'inquiètent. C'est pas en fait faire le déni hein, de Mister ou Mrs. Souci en nous, mais voilà, la grande part, elle peut aller questionner cette part soucieuse en disant, bon alors, tu veux pas que je m'amuse ou que je vois du bonheur parce que tu dis que je dois en fait réfléchir à cette situation et me faire du souci avec toi parce que l'heure est grave. Oh bah oui, elle peut vous dire cette part, l'heure est grave, on n'a pas le temps de s'amuser ni. Alors qu'est-ce que tu trouves grave là-dedans? Alors voilà, elle va décrire la situation. Et si je te disais, voilà, moi, partie sage, que j'ai la foi et que ça va s'arranger? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer un moment à trouver le bonheur là où il est? Ah ben non, mais de toute façon, comment le sais-tu? Oui, mais toi aussi, comment le sais-tu que ça va pas aller? Comment sais-tu que ça va être, ça va au fiasco? Voilà, tu as aussi peu ou tout autant raison que moi là-dessus, mais voilà, pour notre bien-être, je préfère, maintenant que je ne peux pas agir, que je peux agir sur rien d'autre, je préfère faire focus régulièrement sur les moments de bonheur parce que je sais en plus qu'énergétiquement, je m'apporte des occasions favorables alors que les énergies de soucis, de peur, me rendent malade mon corps, baissent mes vibrations, attirent du coup des événements qui sont du même acabit vibratoire, etc. Voilà, apaiser en fait et prendre responsabilité. Avec la carte de la présence, moi ça me parle de cette présence sage qui est en vous. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être pas forcément le vieux sage. Ça peut être justement l'enfant en nous, qui prend les choses comme elles viennent, qui sait en fait, voilà, même s'il a un chagrin, un malheur, il peut tout à coup s'amuser de quelque chose qui le captive, une petite bête dans la pelouse. Oh, t'as vu, machin, alors qu'en fait, voilà, un enfant, même si il peut être très vite captivé en fait par ce dont parle la Joanne. Hein. L'enfant, il n'a pas besoin, s'il peut s'échapper de ça, il n'a pas besoin de faire focus sur ce qui ne va pas. Au contraire, il fait faire ça naturellement. Donc j'ai vraiment en fait, avec présence, la sensation aussi de l'instant présent, évidemment. Et de ne pas se laisser balloter hein, par ses émotions, mais au contraire de s'en servir. Vous connaissez le dessin animé Vice Versa? Vice Versa, dans ce dessin animé, en fait, on voit les émotions d'une petite fille qui sont aux commandes et tout, c'est trop rigolo. Alors voilà, ils essayent de s'équilibrer, c'est trop rigolo, c'est super bien fait. Et voilà, vous pouvez choisir de dire par exemple la peur, de rassurer peur, avec l'émotion joie ou avec l'émotion plaisir. Oui. Je vous conseille vraiment, c'est un dessin animé, mais il est extra. Action. Je pense aussi que vous avez besoin en fait de vous ancrer dans votre corps avec le chakra racine en faisant des mouvements, en se bougeant, en s'obligeant dans une discipline quotidienne à aller se promener, à marcher ou à se tenir en fait à ce qu'on a prévu au lieu de se laisser partir dans les affres des émotions et des pensées du mental. Vous savez, ces moments où on a vite fait de perdre une journée et qu'en fait rien n'a été fait. Ancrez-vous dans la matière. La Joanne, elle parlait bien en fait d'aiguiser ses sens, de ressentir avec ses sens. Pour revenir au moment présent. La communication, le partage, les liens.
Peut-être c'est dans ce qui peut vous faire du bien. Vous avez des choses à partager, vous aussi. Et vous pouvez recevoir de ces partages. Alors, imagination, concentration, visualisation. Oui, alors voilà, c'est les projections, c'est les choses qu'on projette en fait dans nos propres vies avec les vibrations qui nous animent. On peut se jeter des sorts tout seul, hein, bons ou mauvais. Encore l'expression, hein. Confiance en soi, self-control et direction. Peut-être que ça semble un désert, mais n'empêche, la tortue ici, elle avance. Elle avance, elle fait son bonhomme de chemin, elle en a déjà parcouru beaucoup. Et elle continue, même si c'est lent, même si voilà, c'est une toute petite bête dans ce grand désert, hein, un tout petit être dans ce grand désert, elle a foi, elle avance, elle continue d'avancer. Et quel que soit en fait votre problème, je dirais, continuez d'avancer. Vous pouvez avoir du soutien, hein, un soutien humain, hein, dans vos communications, dans vos échanges. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut faire développer votre créativité par rapport à ce qui vous préoccupe. Mais surtout, ne soyez pas trop sérieux. Ne prenez pas toutes ces émotions et tous ces problèmes trop au sérieux. Ce qui vous est conseillé de prendre au sérieux, c'est comme l'enfant, c'est d'être présent, d'être dans l'instant présent et de vivre, de partager avec vos sens, d'accueillir le bonheur qui est déjà présent, que vous pouvez choisir de voir ou de ne pas voir. Voilà. Donc, ben voilà, ouais, l'inspiration. Vous voyez, avec la communication, c'est ça en fait. Idée, étincelle, conception, impulsion. J'ai l'impression que le fait de communiquer, ça va faire avancer en fait ce côté problématique là où ça bloque. Mais ça va être un soutien. Ça, avec la foi et cette discipline de s'ancrer dans la matière et d'accueillir ce qui est bon, beau. J'ai les plaisirs avec la beauté, la sensualité, la gourmandise. Vous vous rappelez la Joanne disait, ce qui fait du bien au niveau du goût, ce qui vous apporte en fait l'émerveillement au niveau du goût. Ça peut être visuel, ça peut être le goût, ça peut être le toucher. En tout cas, quand vous paniquez, que vous commencez à vous en aller dans un lyrique émotionnel, concentrez-vous sur le plaisir. Concentrez-vous sur ce qui apporte du plaisir, du bonheur. Voilà. Donc c'est à la fois un coup de pied aux fesses, à la fois un message d'espoir parce qu'on nous parle de foi. On nous donne aussi l'indice que les communications peuvent être très aidantes et peuvent faire avancer les choses dans cette situation. Donc c'est pas rien, hein. Mais mettez de la légèreté pour ne pas vous auto-ensorceler négativement ou ne pas condamner la situation. On va demander un petit conseil là avec l'oracle des anges. Enfant. Donc, inspirez-vous de l'inconséquence des enfants. Alors, ça ne veut pas dire ne pas faire ce qu'on a à faire. C'est qu'une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire, que ça bloque, redevenez des enfants. Comportez-vous comme les enfants qui, eux, savent, voilà, se reconnecter à ce qui leur fait plaisir, à ce qui leur fait du bien. Regardez vers ce qui leur fait du bien. Ils savent reconnaître le bonheur dans les petites choses qu'on oublie en fait, en grandissant, qu'on oublie, on oublie la recette. C'est aussi des habitudes, hein. Donner et recevoir.
L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations-expirations. Quand vous vous contentez de donner, d'expirer ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, vous équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Oui, c'est-à-dire qu'ici, chaque effort, chaque moment où vous avez passé à travailler sur vous-même ou à explorer des émotions pas agréables ou à être débordé, compensez avec un moment de grâce, avec un moment de plaisir, des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Et oui, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. C'est exactement ça. C'est vraiment pour pas que ça foire en fait toutes vos affaires et pas vous tiriez vous-même encore plus vers le bas. Hein. Et pour finir, on a la carte « Rien à craindre ». Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. En plus, on vous dit que voilà, avec la foi, ça va s'arranger. Vous faites ce que vous avez à faire et ensuite, vous lâchez prise dans le sens, vous vous connectez au plaisir. Voilà. On va regarder avec mon oracle quotidien, si vous voulez bien, un petit message concernant cette situation ou une autre, c'est comme vous voulez, ou tout simplement ce que je dois savoir aujourd'hui, vendredi 22. Alors, personne ne détient le monopole de la vérité. Chacun a sa vérité, autrement dit. Qu'est-ce qui est vrai pour vous ? Ok, on va passer à la seconde guidance maintenant. Un second thème, une seconde guidance, un second conseil après cette leçon du bonheur. Citronnelle de Ceylan, l'estime de soi. L'estime de soi, vaste programme. Alors, on va prendre 2 cartes de réponse angélique et je vous en parle de l'estime de soi et surtout de la citronnelle de Ceylan. Affirmez-vous. Une deuxième, citronnelle de Ceylan, estime de soi. Affirmez-vous. Allez. Voilà. Pas le bon moment. Alors, il y a peut-être une décision ou un chemin que vous êtes... une décision en fait. Il serait bon, j'entends, d'attendre avant de décider quelque chose. C'est comme si vous y preniez pas de la bonne façon, dans le sens où il manque de l'authenticité, c'est pas en fait de l'hypocrisie quand je dis qu'il manque d'authenticité, que ça manque d'authenticité, de votre authenticité, c'est que ça manque en fait de votre énergie. Il n'y a pas c'est un manque d'affirmation de soi dans cette décision. On accepte peut-être un petit peu quelque chose qui nous plaît qu'à moitié, parce que on a l'impression que notre... j'ai aussi la méditation apporte des réponses. Peut-être l'impression que notre avis ne compte pas tant que ça, ou que... un truc comme ça. Et on vous demande ici de faire une pause, de réfléchir à ça, avec la méditation apporte des réponses,
parce qu'il y a besoin que vous vous affirmiez plus, il y a besoin que vous laissiez plus votre signature dans cette décision, dans ce projet. Et ça a l'air d'être de toute façon en lien avec l'estime de soi. Très clairement ici, voilà, ça manque d'affirmation de soi dans cette décision, dans ce projet où votre avis n'est pas assez pris en compte ou quelque chose comme ça. Et ça a à voir avec l'estime de soi ici. On va faire un petit, je pense qu'on va se prendre un petit rappel un petit rappel par rapport à ça pour pouvoir vraiment vous permettre de vous affirmer plus et de ne pas accepter par dépit ou parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense ou parce qu'on croit que notre avis ne compte pas tant que ça ou qu'on ne vaut pas tant que ça pour se permettre de s'affirmer tout simplement. Donc la citronnelle ici, elle dit qu'elle est l'huile de votre nombril, celle qui vous parle de votre fierté, de tout ce qui fait que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez déjà entendu parler de confiance en soi. Et bien pour accéder à cette confiance, à cette fameuse confiance, il est d'abord nécessaire de s'estimer soi-même. Et la citronnelle ici, elle vous invite à trouver la juste estime de vous-même, ni trop, ni pas assez. C'est pas une huile narcissique, c'est la juste estime de soi-même, ni trop, ni pas assez. Voilà, il y a vraiment à renouer avec sa valeur véritable et avec vos dons, ces dons qui sommeillent en vous. Il est comme temps de vous réveiller, de vous regarder dans le miroir et de contempler la personne magique que vous êtes avec votre vraie valeur. Votre vraie valeur. Et de là, c'est pour ça qu'on vous dit pas le bon moment, ne décidez rien sur un terreau où ça manque cruellement d'estime de soi, mais attendez d'avoir fait le point au niveau de l'estime de soi, au niveau de la valeur que vous avez. Réveillez-vous, attendez de vous être réveillé par rapport à ça pour pouvoir vous affirmer et ensuite, ce sera le bon moment pour avancer. Mais sans cette affirmation de soi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas la peine. Moi, je vois en fait, vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu comme un Calimero. De toute façon, on m'écoute jamais, on m'aime pas. Ouais, bah, je vais faire comme vous voulez, vous. Ouais, bah ouais. Enfin voilà, comme une sorte d'impuissance comme ça. Vous voyez, ouais. Comme si on n'arrivait pas à établir des limites parce que, voilà, on a un peu le syndrome de Calimero, quoi. Vous voyez ? Et ben c'est la citronnelle de Ceylan, elle est anti-calimérite aiguë. Voilà. Donc, on va voir un peu plus loin. Il y a vraiment en fait besoin de se secouer, de se réveiller et de ne pas accepter les choses par fatalité. De toute façon, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que je pense comme ça. C'est pas drôle quand ça arrive. Mais quand même, c'est vrai que telle la citronnelle, on a besoin de citronnelle. Elle a le peps pour mettre aussi, là aussi, un coup de pied aux fesses et remuer tout ça. On a des phases, même si on n'est pas foncièrement comme ça, en fait, au quotidien, on peut avoir des phases où on est un peu comme ça. C'est pas forcé que ça soit notre trait de personnalité immuable, celui qu'on a toujours traîné, dont on doit comme se débarrasser. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on peut se retrouver dans une phase comme ça, où on laisse les autres décider pour nous, parce que voilà, on a une crise de calimérite aiguë. Donc stop, on va un peu méditer là-dessus, ensemble, jusqu'à retrouver l'affirmation de soi, l'estime de soi, et ensuite ce sera le bon moment. Mais là, c'est pas du tout le bon moment pour faire des projets et pour décider, d'accord ? Parce qu'on n'est pas très ancré, on n'est pas en phase. Pourquoi donc on n'est pas en phase ? Allez, on va regarder un petit peu plus comme ça. Une petite mise au point.
Bon, alors il y a quelque chose qu'on croit complètement foutu, fichu, mort. Ah, il y a le coq qui chante. C'est la montre de mon fils. Voilà, j'ai rééteint. Donc ici, on croit qu'on a perdu quelque chose. Hein. C'est peut-être ce qui nous rend allez-y, faites de moi ce que vous voulez, plus rien ne compte. Et pourtant, en fait, c'est pas contre toute attente. Eh ben, vous n'aurez pas perdu cette chose-là ou cette relation-là. Les choses, elles vont renaître de leur cendre. C'est voilà, c'est vraiment ça. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois. J'ai le chiffre 3. Et puis, la montre de mon fils était en mode coq. Dissimulation divine. Alors, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'il y a des situations qui semblent être un échec, qui semblent vraiment... ouais, qui portent l'apparence d'un échec et qui en réalité sont des réussites, des bénédictions. C'est ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est à cause d'un truc comme ça que vous pouvez vous sentir un peu caliméro, un peu rien à foutre de tout, et que l'estime de soi, elle peut être un peu dans les chaussettes. Hein. Mais ici, il y a quelque chose qui allait se décider quand même un peu à vos dépens, ou un truc que vous alliez accepter un petit peu à vos dépens, alors que c'est... Voilà. C'est pas votre nature. Avec confetti, oh oh. J'aime trop cette carte. En fait, ça veut dire que vous aurez quelque chose à fêter d'ici peu. Une grosse victoire, un avantage symbolique qui va vous dire, qui va vous indiquer que le meilleur reste à venir, un succès, un doux succès. Préparez-vous à le fêter. Est-ce que vous pouvez vous mettre déjà dans l'ambiance? Si vous vous mettez dans cette ambiance, je pense que ça résoudrait beaucoup de choses au niveau de ce qui a pu perturber l'estime de soi. Et vous évitez de décider des choses, de faire des bêtises au niveau des décisions parce qu'on traverse une phase de calimérite aiguë. Vous voyez, c'est pas perdu en fait ce qui vous a miné, la situation qui vous a miné. Il n'y a rien de perdu, c'est juste une dissimulation divine. Vous n'avez pas perdu, même quand on croit que c'est impossible. Alors, pas comment, mais ben voilà, ben l'univers, il voit comment, d'accord? L'univers, il voit comment. Donc, ne vous engagez pas dans des... Vous voyez, c'est pas le moment pour vous, pas le bon moment, comme disait la carte, pour vous engager dans des décisions déterminantes, un petit peu par dépit, parce que vous êtes en train de digérer, de traverser une sorte d'échec, vous voyez? Ce qui vous paraît être un échec, c'est juste une dissimulation divine. Ça va renaître de ses cendres et vous allez fêter. Et là, vous pourriez regretter, si vous avez pris une décision en amont, vous pourriez regretter en fait parce que c'était pas... voilà, c'était sans s'affirmer, vous n'étiez pas dans votre assiette, quoi. On a ces manières diaboliques. Alors, voilà, hein, c'est le saboteur intérieur, ou des fois il peut être manifesté par quelqu'un d'extérieur, hein, vraiment extérieur, qui en fait vous sabote l'estime de soi. Mais pour qui tu te prends? Mais tu crois franchement que tu vas y arriver? Gna, 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 gna. Cette voix, ce critique intérieur, vous voyez. On vous demande de ne pas l'écouter avec petit cœur, c'est l'heure d'une douceur. C'est voilà, la vie, elle veut vous offrir du doux, elle veut vous offrir du bon, du sucré, des petits cœurs. Mais voilà, c'est trop encombré. La place, elle est trop encombrée de pensées négatives, de choses reloues. On vous demande de nettoyer ça et de bien vouloir laisser la place, de nettoyer toutes les pensées de ces manières diaboliques. C'est vraiment de vous-même à vous-même. Et d'être plus doux avec vous, de permettre à la vie d'être plus douce avec vous, parce que bientôt, voilà, vous serez l'invité d'honneur. Si vous êtes resté sur le banc de touche dans une situation et que vous regardiez les autres aller au bal, vous voyez, on vous dit que c'est terminé, que maintenant vous allez être l'invité d'honneur, que votre heure est arrivée, d'accord? Votre heure est arrivée, c'est bientôt votre tour, c'est fini de rester sur le banc de touche. Vous allez avoir quelque chose à fêter sous peu, ok? Donc au niveau de l'estime de soi, vraiment le conseil ici, bon, c'est non seulement
de se donner un petit coup de pied aux fesses par rapport à l'estime de soi. Euh, et surtout, en fait, ne rien décider un peu à l'arrache en ayant pour fondation, si on peut appeler ça des fondations, une très faible, une très piètre estime de soi, à un point où on s'affirme même pas et où on se laisse complètement guider, balloter. Voilà, parce que vous pourriez comme regretter. Vous pourriez, quand ça ira mieux et que voilà, vous aurez cette chose à fêter, que le vent aura tourné, que vous serez l'invité d'honneur, vous pourriez vous dire oh, ah bah mince, je pensais tellement que c'était grillé, que c'était mort. Je m'étais tellement démontée que j'ai accepté un truc merdique, quoi. En fait, que je me suis engagée dans un truc merdique. Et là, ça risque d'être ennuyeux. Donc, pas le bon moment. En tout cas, si vous êtes dans cet état de trouble d'estime de soi, de calimérite aiguë, c'est pas le bon moment, enfin, pour le bon moment pour décider quoi que ce soit d'important, changer de direction. Moi, j'ai l'impression qu'en ayant perdu, en croyant avoir perdu la main sur une situation, et il y a comme en fait d'autres propositions qui arrivent, mais alors ça ne vous va pas du tout en réalité, mais vous êtes comme tellement un peu déprimé, avec une piètre estime de soi, etc., que vous dites ouais, allez, voilà, vous savez très bien que ça ne vous emballe pas, mais vous n'avez même pas envie de vous affirmer. Allez-y, faites de moi ce que vous voudrez. Vous voyez, il y a un peu le côté offensé par la vie, quoi, et Calimero. Et du coup, vous risquez en fait de vous embarquer dans un truc qui ne vous représente pas du tout, qui ne vous va pas du tout. Je sais pas, moi, ça serait comme signer un chèque de 20 000 € à quelqu'un en étant bourré, quoi, en étant complètement ivre. Ça serait la même bêtise. Vous savez, un parfait inconnu, parce que voilà. Et le pire, c'est que vous n'avez pas les 20 000 € sur le compte en plus, vous voyez. Mais par contre, c'est bien votre signature et c'est bien votre chèque. Et puis vous avez en fait zappé en plus, donc du coup c'est juste quand le banquier vous dit ouh là là, il y a un problème, je suis obligé de rejeter le chèque, mais vous devez 20 000 à telle personne. Changez de direction, il est temps de partir. Quoi que en fait vous ayez envie de, je sais pas, aussi c'est comme par exemple accepter une relation, je sais pas, il y a quelqu'un qui a toujours voulu être votre amoureux, votre amoureuse, mais alors vous pas du tout, quoi. Vous savez très bien que cette personne, elle est gentille, mais elle ne vous va pas du tout. C'est non, non, non. Et en fait, peut-être que voilà, la personne que vous aimez, elle vous a peut-être rembarré, ou il y a eu une grosse dispute, un clash, et ça s'est terminé, et c'est le silence radio. Et du coup, voilà, vous dites de toute façon, je dois passer à autre chose, mais vous déprimez. Et du coup, vous dites, et là, il y a le gentil, ou la gentille, qui est là, toujours là. Et vous dites, ouais, après tout, pourquoi pas? Au moins, elle est gentille, cette personne, machin. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'amour, que ça va. C'est pas pour vous, que c'est la limite du sacrifice, quoi. Non, mais c'est vrai, quand il n'y a pas d'amour, c'est pas en fait vous êtes mieux ou moins bien que l'autre personne. C'est juste que l'association, elle n'est pas bonne du tout. Pour vous, en tout cas. Alors, du coup, ce serait comme accepter ça, par exemple. Et là, votre amoureux, votre amoureuse revient, on s'explique, c'est qu'un malentendu, et ben. Vous êtes allé à Las Vegas et vous êtes marié avec le gentil ou la gentille. Ah, la loose. Vous voyez? C'est ce genre de truc. Donc, pas le bon moment pour s'engager ou pour décider quelque chose, remonter cette estime de soi, garder la foi que ce qui est perdu va revenir et qu'en plus, voilà, vous devez absolument changer de direction par rapport à ce qu'on vous propose en ce moment, en comptant sur justement cette piètre estime de soi, ce manque ou de l'absence d'affirmation de soi. C'est transitoire, c'est provisoire comme état, mais quelqu'un pourrait en profiter pour vous amener là où vous n'avez rien à faire, tout simplement. Vous n'avez rien à y faire. Allez, j'ai été bavarde, je vais maintenant vous proposer mon oracle quotidien. Vous pouvez penser au problème ou à la situation qui vous préoccupe. Ouais, c'est ça qui me vient en tête. C'est comme si vous vouliez vous brader en fait, parce que voilà, plus rien n'a d'importance. J'ai perdu la sensation d'avoir perdu, je sais pas moi, le but de sa vie. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez théâtral quand même là-dedans. Mais c'est transitoire en fait. Et on peut faire des bêtises pendant ce moment où on est un peu théâtral, où tout est un peu hyperbolique.
Malheureusement, voilà, on peut faire des bêtises, quoi, et se brader, mm, quel que soit le... Alors, vous pouvez penser à cette situation, à la situation qui vous préoccupe ou tout simplement demander un conseil. Et je vais m'arrêter sur une page pour vous donner la réponse. Sois patient, aller lentement ne signifie pas que tu n'avances pas. Sois patient, aller lentement ne signifie pas que tu n'avances pas. Voilà. Donc ne cédez pas aux pressions extérieures. Vous-même, soyez patient, patiente avec vous-même. Les choses avancent. Voilà pour cette guidance pour ce vendredi. Je vous retrouve demain pour 2 autres guidances. Bonne journée à vous. Au revoir.